Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Série de déguerpissements dans la capitale gabonaise, l'opération se poursuit. Ce jour, des commerçants ont été déplacés de leur zone de vente, une situation qui n'a pas ravi tout le monde. Nous vous en parlions encore récemment, certains Gabonais s'étaient illustrés dans des positions d'incivisme. Dans le premier arrondissement ancienne Sobraga, certains avaient transformé l'espace public en parking de fortune. Et puis, un mot de l'international, guerre Israël-Iran, l'instabilité s'installe dans la sous-région. Aucune négociation n'a porté de fruits pour l'instant. La tension ne cesse de monter malgré la volonté de la communauté internationale de faire cesser le conflit. Voilà, Madame, Monsieur, pour les titres. Les développements tout de suite. Je vous le disais tantôt, la série de déguerpissements se poursuit dans la capitale gabonaise, cette fois dans le premier arrondissement. Dans les charbonnages, les commerçants ont été délogés de leur lieu de vente, une situation ou une mesure qui n'a pas ravi tout le monde. On regarde ce reportage signé Mouraël et là. Aussitôt l'annonce faite par les autorités compétentes, les premières opérations de déguerpissement pour les occupants illégaux du carrefour charbonnage dans le premier arrondissement sont effectifs. C'est la consternation malgré le oui donné à la base. Ils sont bien d'accord pour partir, ils ne s'attendaient pas à ce que cela se fasse si vite et pour beaucoup sans mesure véritable d'accompagnement. Certains ne savent plus où aller, leur permettre de garder leur dignité, raison pour laquelle ils interpellent aujourd'hui le président Brice Clotaire Oligui-Nguema afin de leur trouver un site d'exploitation viable pour écouler leurs marchandises. Un cri de cœur qui, nous le leur souhaitons, sera entendu. C'est l'une des actualités de ce 20h. Le gouvernement de la République a récemment pris une mesure de plafonnement des déplacements des membres du gouvernement. Ces mesures, à quoi servent-elles? Que va-t-il arriver pour la suite? Marquis Edjan nous en dit plus sur ces images qui portent la griffe d'Amboroue Reading. Regarde. Fini le bling-bling à l'étranger. Fini le temps où les missions officielles hors du pays donnaient libre cours aux ministres, leurs collaborateurs et autres copains et coquins de dilapider l'argent du contribuable gabonais. Sur décision du président de la République lors du Conseil des ministres du vendredi 20 juin dernier, les déplacements officiels des membres du gouvernement ou leurs collaborateurs obéiront désormais à une discipline des plus strictes. Ainsi, les fonctionnaires qui accompagnent par exemple les membres du gouvernement ou qui sont directement envoyés en mission voyageront en classe économique. Les ministres simples seront eux en classe affaires. Pour les ministres d'État, ce sera la deuxième classe. Le surclassement sera désormais aux frais des intéressés. C'est-à-dire que si un ministre simple qui doit se rendre à l'étranger, il doit normalement prendre un vol en classe affaires, décide plutôt de voyager en deuxième ou en première classe, il paiera de sa poche le surplus d'argent. Et il n'y aura plus de passe-droit. La gestion du pays devant se faire sur la base de nouvelles règles et principes de management responsable, l'exemple doit bien évidemment commencer par le haut. Autre mesure, et pas des moindres, dès 2026, chaque entreprise devra avoir son siège, nous dit Marquis Edjan. Les images portent encore une fois la marque d'Amboroue Reading. On regarde. À compter du 1er janvier 2026, toute entreprise immatriculée au registre du commerce devra ériger ou acquérir un immeuble pour abriter son siège social. Prise lors du Conseil des ministres du vendredi 20 juin 2025, cette mesure a pour objectif de renforcer l'ancrage territorial des entreprises et soutenir le développement du secteur immobilier national. Un peu comme au Cameroun voisin où chaque entreprise installée a l'obligation d'avoir un siège social digne de son nom. Or, au Gabon, très peu d'entreprises, de capitaux étrangers notamment, se préoccupent d'avoir une représentation du moins des bureaux dans un cadre approprié dans un immeuble. Nombre d'entreprises sont ainsi difficilement localisables à Libreville. Nombre d'entreprises brassent beaucoup d'argent sans être domiciliées dans un siège social identifiable à Libreville ou à l'intérieur du pays.
toute situation qui cause bien des désagréments aux usagers. Excepté de cette mesure, toutes les entreprises, toutes les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 milliards de francs CFA. Nous vous en parlions encore récemment. Certains Gabonais s'illustrent dans des actes d'incivisme, notamment dans le premier arrondissement de la commune de Libreville, principalement derrière Sobraga, si je peux le dire ainsi. Là-bas, des citoyens ont tout simplement décidé d'ériger certains espaces publics en parking de fortune. Cette mesure, nous l'avions plus ou moins présentée dans une de nos éditions. Tout de suite, la mairie a réagi et a pris des mesures. Regardons ce reportage. Il n'a pas fallu longtemps à la mairie d'arrondissement pour agir. Aussitôt suivi notre reportage sur le sujet, aussitôt réagi, nous avons été heureux de constater cette sensibilisation à se conformer ou cette précipitation, cette invitation à se conformer, loin de nous réjouir d'un certain malheur pour d'autres, il s'agit quand même de reconnaître l'efficacité dans l'action. Pour d'autres, notamment pour les pouvoirs publics, cependant, l'objectif majeur pour nous reste le bien-être des populations, ou plutôt restant le bien-être des populations, la logique en ces temps de reconstruction de la ville et même de nos villes reste la mise à disposition à long terme d'un véritable espace de garage public, un parking grandeur nature par arrondissement, un espace vert digne de ce nom par arrondissement également, comme l'on a déjà pu assister à la construction de plateaux sportifs par arrondissement il n'y a pas si longtemps. Ainsi donc, avis donc aux autorités compétentes, car le rôle du service public n'est pas d'être le père fouettard qui vient agir après coup, mais plutôt du prévoyant qui prend déjà des dispositions pour le bien-être de ses enfants, en l'occurrence ces populations, avant chaque action, favorisant ainsi l'épanouissement des dites populations. Nous parlons de toute autre chose à présent. Les cailloux qui jonchent la voie ferroviaire, savez-vous à quoi ils servent? La question vaut son pesant. Nous avons décidé de la poser tout simplement et de vous proposer en termes de réponse les quelques éléments suivants. Vous allez vous rendre compte que leur présence n'est absolument pas fortuite. Regardons. Ne vous fiez pas à leur forme, elle n'est pas fortuite. En effet, le ballast, ces pierres, ou plutôt cailloux, sous les rails, servent à plusieurs fonctions essentielles dans la construction et le fonctionnement de la voie ferrée. Ils assurent, ces cailloux, la stabilité de la voie, absorbent les vibrations, facilitent le drainage d'eau et aident à maintenir l'écartement des rails. Le ballast, composé de pierres concassées réparties uniformément le poids des trains sur le sol, empêchant le tassement et la déformation de la voie. Les cailloux imbriqués les uns aux autres absorbent par ailleurs les vibrations et les chocs générés par le passage des trains, ce qui réduit le bruit et les vibrations pour les passagers et les riverains. La couche de ballast permet à l'eau de pluie de s'écouler, évitant ainsi que la voie ne soit fragilisée par l'humidité et que des problèmes de stabilité surviennent. Le ballast enserre les traverses, assurant que l'écartement entre les rails reste constant, ce qui est crucial pour la sécurité et la régularité des circulations.